Salut à tous, c'est SNK pour le test de Hitman Blood Money sur Xbox et PS2. Donc c'est le quatrième volet de la série d'Hitman. Hitman qui est on va dire un tueur à gages à son compte qui doit éliminer des cibles particulières. Allez hop, on zappe. Voilà, qui trouve le moyen d'entrer. Heureusement que tout le monde fait pas comme lui. Donc Hitman, bon, c'est un jeu d'infiltration où la particularité du jeu, je vais essayer de vous en montrer un maximum pendant ce test your game, c'est que vraiment il y a plusieurs méthodes possibles d'arriver à la fin. À la fin de la mission, on peut y aller en étant violent, en prenant divers déguisements. Vous voyez que les effets de lumière sont assez sympas. Là vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a deux gardes qui sont en train de discuter, donc il va falloir, hop, que je fasse diversion. Et vu qu'ils sont très cons, avec une simple pièce on y arrive. Donc on va attendre qu'ils s'éloignent un petit peu. Et allez, c'est parti, je trace. Donc là je suis dans le premier niveau qui est assez facile, où tout est grosso modo guidé. Donc là vous voyez, il va falloir que je me débarrasse de ce garde là le plus discrètement possible. Donc c'est vrai que c'est vraiment sournois et c'est assez jouissif. Hop, voilà, c'est assez jouissif de se débarrasser de quelqu'un. Ça me fait penser à Manhunt des fois un petit peu, dans la manière d'exécuter les gens. Donc là je peux récupérer son pistolet. Vous voyez, il y a certaines situations, mine de rien drôles, mais assez flippantes quand même. Et on peut se mettre en vue FPS un petit peu. Très mal faite, moi j'ai toujours tendance à tuer les innocents. C'est pas bon pour mon ratio d'infiltration, mais c'est pas grave. Donc vraiment un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est assez plaisant dans le sens où on peut être bourrin mais aussi essayer de finir la mission sans tuer la moindre personne parce que c'est possible en étant vraiment le roi de l'infiltration. C'est vraiment sympa. Là on va blaster un peu, donc il faut que je crochette un petit peu la serrure. Hop, on va les laisser venir, c'est plus simple. Voilà. Et là il va falloir que je cache les corps. Hop, pour pas me faire capter. Voilà, on va se débarrasser de celui-ci. Donc là, encore une fois, c'est très facile, hein, tout est guidé. Mais je vous garantis que quand les niveaux sont immenses, en intérieur et en extérieur, c'est vraiment sympa de chercher la manière de mieux finir le jeu. On va voir, je pense aussi, qu'on va pouvoir changer de costume. Ce qui va nous permettre de ne pas se faire capter par les gardes. Hop, lui on va le mettre pareil là-dedans. Allez, fais dodo. Donc là il faut vite que je me cache. Ici, il y a un gars qui va arriver. Voilà. C'est pas mal, ça c'est aussi flippant. Et lui, on va se charger de lui. Pas le temps, hop. Vous voyez comme il est posé. Et là, on peut prendre son déguisement. Hop. Prendre la carte. Et voilà, donc maintenant, je suis un scientifique. Et si j'étais rentré en Hitman, je me serais fait blaster dans tous les sens. Alors que là, a priori, pas de souci. Je marche tranquillement. Si je cours, évidemment, je parais suspect. Donc il faut que je marche tranquillement. Et je passe les doigts dans le nez. Sans problème. Donc là, il faut que je récupère un espèce de plateau. Donc je vais placer mon pistolet. Je vais prendre le plateau. Et pareil, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Pour passer incognito, le mec va me fouiller. On va s'arrêter là d'ailleurs. Le mec est en train de me fouiller. Il regarde si j'ai quelque chose. Bon, rien au détecteur. Donc normalement je devrais pouvoir passer. Merci monsieur, alors qu'en fait j'ai une arme dans les mains. Et écoutez, suite ce test your game tout de suite. Ciao ciao.